Il n'est finalement pas allé au bout de son idée. La colère, elle, reste inchangée. Protégé par la police, sous les huées des manifestants, cet Irakien réfugié en Suède a piétiné le Coran devant l'ambassade d'Irak à Stockholm, renonçant finalement à y mettre feu. Tôt ce matin à Bagdad, bien avant ce passage à l'acte, une partie de l'ambassade de Suède a été prise pour cible, envahie lors d'une manifestation organisée par des partisans du leader religieux Moqtada Sadr. Le personnel, lui, a été mis en sécurité par la police irakienne, mais difficile de contenir la colère. Un incendie s'est déclaré dans l'enceinte du bâtiment. Nous exigeons du gouvernement suédois et du gouvernement irakien que ce type d'acte cesse. Cela va à l'encontre des droits de l'homme et des sentiments des gens et de l'islam. C'est une provocation pour tous les musulmans. Il blesse tous les musulmans. L'Irak avait menacé de rompre ses relations diplomatiques avec la Suède si un nouvel auto-da-fé du Coran avait lieu. Dans un communiqué, le Premier ministre a ordonné ce jeudi l'expulsion de l'ambassadrice suédoise à Bagdad. Ce nouvel événement intervient 3 semaines après qu'un premier Coran a été brûlé à Stockholm par le même homme, devant la grande mosquée de la capitale. En Suède, le blasphème n'est pas un délit, mais cette action a été condamnée par de nombreux politiques. Cet homme, avant de se raviser, avait par exemple voulu brûler une Bible et une Torah. Je veux montrer que nous devons nous respecter les uns les autres. Nous vivons dans la même société. Si je brûle un jour la Torah, un autre la Bible, un dernier le Coran, ce sera la guerre ici. Ce que je voulais montrer, c'est que ce n'est pas bien de le faire. Stockholm et Bagdad vont donc scruter de très près cette nouvelle journée alors que des appels à l'apaisement ont été lancés. Les États-Unis ont fermement condamné l'attaque de l'ambassade et jugent inacceptable l'inaction, disent-ils, des forces de sécurité irakiennes.